Sa maladie nous a fait passer une période noire où la vie s'est arrêtée. Je ne pensais pas que ce serait si long, que le traitement serait si difficile. Le séjour à la clinique était nécessaire pour provoquer un changement. Elle s'est rendue compte qu'il y avait une autre vie que celle qu'elle menait avec la maladie. Et je voudrais dire, je pense que la chose la plus importante et la plus dure à faire face à cette maladie, c'est de retrouver l'amour avec son enfant. Parce que on n'a plus envie d'aimer, parce qu'on voit son enfant un peu comme un monstre. Alors l'enfant n'est pas un monstre, c'est la maladie qui est le monstre. Il y a 14 ans maintenant, notre fille était atteinte par une maladie grave, c'est-à-dire l'anorexie. Et c'était une épreuve pour elle et pour nous. Et surtout qu'on a cherché des soins et qu'on n'a pas trouvé, ou on n'a pas su trouver, ou on rejetait parce qu'on était dans le déni, comme beaucoup de parents. Et plusieurs personnes savaient que j'aimais écrire et ont dit « mais il faudra absolument que tu écrives ce qui vous arrive parce que je suis sûre que les gens ne sont pas au courant ». Ça mène au sujet du tabou et c'est l'expérience de tous les parents. On veut se cacher, on veut pas que les gens sachent combien on est déprimé. Et j'ai rencontré par hasard quelqu'un qui m'a présenté à Dr Solange Cook, qui est spécialisée dans ce domaine. Elle a écrit à des patients qui m'ont écrit pour participer. Les témoins étaient formés un peu par Dr Cook, parce qu'il y a une méthode de thérapie qui s'appelle la thérapie multifamiliale. Et je pense que la plupart des personnes qui m'ont appelée par son biais avaient eu cette expérience de thérapie multifamiliale. Et la base de cette thérapie, c'est que les familles s'entraident. C'est une mode de thérapie qui devient de plus en plus reconnue. Davantage de personnes dans les corps soignants sont formées par elle et par d'autres. Le titre du livre, c'est l'anorexie, paroles de parents, parcours de soins. J'ai interviewé 26 familles. J'ai transcrit dans le livre, mot par à peu près transcrit, les entretiens pour 15 familles. Le but du livre n'est pas de donner conseil aux familles, mais plutôt de les accompagner et de les rassurer de ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et je pense que beaucoup de témoins, au début, tournaient en rond. Et ce livre éviterait de tourner en rond autant, peut-être, pour les premières instances. Quand un enfant est dans un circuit et qui est bien soigné ou suivi, ça peut aussi apporter une sorte d'horizon et encourager les parents à comment se consoler eux-mêmes dans leur situation, comment ils pourraient avancer sans être trop découragés, le temps qu'il faut, etc. Il y a quelques consignes pour, par exemple, d'écrire son journal. C'est comme ça que j'ai commencé. En fait, j'ai commencé à écrire un journal. Et j'ai commencé à prendre des notes et d'écouter. J'ai téléphoné à une ligne d'écoute qui existe en France. Et ça m'a aidé à me garder mon sang-froid. Au début, quand notre fille, elle avait des signes d'anorexie, c'est-à-dire qu'elle perdait ses cheveux, elle avait froid tout le temps. On l'a emmenée chez le docteur. C'est elle qui a dit « je vais aller voir le docteur ». Le docteur n'a rien dit. Et nous, parents, c'était un peu avant qu'on en parle autant, on
le docteur n'a rien dit, donc on n'a rien fait. Et aussi, ça ramène au sujet du secret médical, parce que tous les entretiens avec notre fille, même si elle n'était pas majeure, se sont passés sans nous, sans moi. Et quand elle sortait, personne n'a rien dit. Et j'ai fait une erreur, je n'ai pas noté dans le carnet de santé son poids, j'ai rien noté. Et ce n'est qu'après pas mal de temps, peut-être 6 mois, que ça a continué, que je l'ai emmené voir un autre généraliste en France. Et c'est lui qui a dit il y a peut-être un problème. Mais notre expérience personnelle, c'est qu'elle commençait à manger de moins en moins. Et je n'ai pas faim. Mais on avait toujours faim dans notre famille. Et on est de la campagne française, on a toujours faim, on aime bien manger. C'est un partage, c'est le plaisir. Et elle avait de moins en moins de plaisir de manger. J'ai eu l'impression qu'elle se cachait, qu'elle était mal en point. Et on disait tout le temps, comme presque tous les témoins, qu'elle avait 14 ans et 15 ans, elle avait besoin de son intimité, qu'il ne fallait pas trop secouer et tout ça. Mais ce n'était pas vrai. C'était que la maladie commençait à détourner sa tête et nos têtes. Et ensuite, le docteur, c'est le problème pour tous les témoins, c'est les jours et les mois qui passent en attendant des rendez-vous. Et c'est des jours et des mois qui sont précieux, parce que plus ça va, plus la maladie s'installe. Et ça, c'est très, très dur, parce que le quotidien, c'est un quotidien, c'est très important. Aujourd'hui, on est ce qu'on fait aujourd'hui, et demain, pareil. Et si on laisse ça pendant 2 mois ou 3 mois, c'est évident dans la science, et c'est évident dans les soins. Mais le problème, c'est la réalité que c'est très difficile de trouver des rendez-vous spécialisés. Et puis, quand on a le rendez-vous spécialisé, ce qui était notre cas, enfin, le docteur avait dit qu'il fallait que notre fille soit d'accord pour avoir des soins, un traitement. Et nous, on voyait bien qu'elle n'était pas d'accord. Elle n'était même pas d'accord d'aller le voir. Alors comment voulez-vous qu'elle soit d'accord pour avoir des soins? Et c'était un problème. Normalement, la personne qui est atteinte d'anorexie n'est pas d'accord pour aller dans un hôpital. Donc, on ne peut pas vraiment lui demander. Il n'a pas de choix. Elle n'a pas le choix, cette personne qui a cette maladie. Le livre m'a apporté de faire des recherches, d'essayer de comprendre. Et ce n'est pas évident de comprendre. Je ne comprends pas nécessairement tout, déjà encore. Mais j'ai essayé de comprendre et j'ai surtout été très touchée, je pense, par ma formation d'assistante sociale, de pouvoir parler des confidences des personnes qui n'auraient peut-être pas parlé avec quelqu'un d'autre. Je crois que j'ai fait profiter ma formation, que j'ai déjà utilisée dans d'autres endroits et d'autres occupations. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment senti que ça m'a servi et que j'espère que ça a servi aux témoins de pouvoir leur laisser le champ de s'ouvrir avec moi. Et je pense que j'ai été remerciée par plusieurs familles et ça m'a beaucoup apporté. Et de pouvoir partager leurs histoires, maintenant avec les éditions Empreinte, cette possibilité de l'emmener au public, je suis très comblée de pouvoir le faire.